Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse. Les amis, Maître Brouza de Réaction 19 est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maître. Bonjour Emma. Et Maître Brouza a préparé une plainte, la seule aujourd'hui, plainte pénale en ce qui concerne donc les vaccins. Vous pouvez vous joindre à cette plainte pénale contre X, peu importe votre pays et votre origine. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'agir, d'œuvrer pour votre démocratie. Plainte ouverte à tous, à tout le monde, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en se joignant à la plainte, la personne récupère la plainte. Mais il peut aussi, dans son pays, dire « Je me suis joint à la plainte déposée en France ». Or, l'infraction pénale française est une infraction pénale, les infractions visées, qui sont présentes dans toutes les autres juridictions et devant tous les autres systèmes juridiques. Donc ça veut dire tout simplement qu'un Québécois peut prendre la plainte et la communiquer à son député en disant « Comment se fait-il, monsieur le député, que vous avez dit qu'il faut que je me vaccine, alors que dans cette plainte, dans ces 40 pages, il est mis en exergue toutes les violations intervenues dans le processus de mise en place de ce type de thérapie ». Et c'est là que devient une vraie stratégie juridique et politique. Parce que ce moment-là, ce n'est plus la petite plainte de Maître Brouza que travaille tout seul dans son coin, devient un fait général, partagé par tout le monde. Hier soir, j'ai discuté avec les Italiens. La plainte va être traduite en italien. Ils vont s'y aspirer. Ce qu'effectivement, Maître Brouza, beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'une plainte contre X permet d'ouvrir une enquête. Et ensuite, quand on ouvre cette enquête, ça permet de révéler. Je reprends les points parce que moi, j'ai imprimé cette plainte pénale, 46 pages exactement. Donc, toute personne dénommée de l'enquête permettra de révéler 4 points principaux. Le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui, le délit de tromperie aggravée, le délit d'abus de faiblesse et le délit d'extorsion aggravée. Vous posez un très grand nombre de questions dans cette plainte contre X. Effectivement, cela permet d'ouvrir une enquête. Je le répète, les amis, inscrivez-vous tout de suite. Vous avez le mode d'emploi, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site de réaction19.fr. Vous cliquez sur les actions en cours. Il suffit d'être membre 10 €. C'est rien du tout. On le sait à quel point c'est très difficile de se joindre à des causes. J'en sais quelque chose. J'en ai fait plusieurs cet été. On m'a fermé les portes partout. J'ai perdu 2 recours. Et ça a eu des frais colossaux. Là, pour 10 €, vous pouvez vous joindre à une plainte. Pourquoi aujourd'hui, Maître Brouza, un juge ne va pas prendre la même température d'une plainte quand il a 1300 personnes ou quand il en a 50 000? Qu'est-ce que ça change? Certaines personnes peuvent se dire, oui, mais les lois, ce sont les lois. C'est comme les mathématiques, 2 + 2 font 4. En quoi l'opinion publique est capitale? L'opinion publique est aussi capitale que le peuple qui descend dans la rue pour s'engager contre un texte. Au Danemark, ils ont réussi à bloquer un texte liberticide qui était monstrueux quand même, parce que le peuple danois est descendu dans la rue pendant 9 jours de suite, et le projet a été retiré. Ça veut dire que quand vous avez 50 000 ou 30 000 ou 40 000 personnes au soutien d'une plainte, les magistrats ne sont pas dupes. Chaque personne, grosso modo, en termes politiques, représente de 5 à 10. Ça veut dire que quand vous avez 30 000 personnes, c'est grosso modo 150 000 qui sont représentées. C'est ça la logique. C'est pour ça qu'on sait très bien que pour pouvoir modifier une tendance politique, il faut 500 000 personnes. Parce que ces 500 000 personnes correspondent à 2,5 millions de personnes qui peuvent voter. Et alors là, effectivement, vous pouvez peser politiquement parlant. Donc c'est pour cette raison que le nombre n'est pas simplement le nombre qui est là, mais le nombre qui représente ce qu'il y a derrière. Et quand un magistrat constate qu'il y a sur une plainte, outre les adhérents d'une association, un nombre très important d'autres personnes qui deviennent des adhérents, qui s'associent, alors là, le magistrat va dire, écoute, si j'ai 100 000 personnes devant moi qui disent qu'il y a un problème pour cette thérapie génique, moi, en tant que proc, je dois ouvrir une enquête préliminaire. Moi, je pense que s'associer à la plainte, c'est avant tout un acte de vérité. Pourquoi? Parce que je peux vous dire une chose qui peut être quasiment paradoxale. Si toutes les enquêtes, tout ce qui va être fait sur le plan même scientifique,
peut permettre d'avoir un médicament qui soit sûr et certain et qui puisse vraiment délivrer d'une maladie, moi je vous dirais que je me suis trompé et je suis heureux parce que j'ai rassuré vraiment les gens à travers le travail que je fais. Ça, c'est un premier point. Et si effectivement j'ai raison, j'aurais protégé les gens pour éviter d'avoir eu à subir une atteinte à leur intégrité physique. Donc, quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, cet acte de vérité est un acte dû. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire à ce qui nous est vendu par les politiques. Nous ne pouvons plus croire à des gens qui nous ont trompés sur les masques, qui nous ont trompés sur les tests PCR, qui nous ont trompés sur le remdesivir, qui nous ont trompés sur l'hydroxychloroquine. Et je le dis à tout le monde, aux Suisses, aux Français qui vous suivent, qu'il faut aller dans une monarchie constitutionnelle comme en Suède pour retrouver un peu de liberté. Il faut aller en Suède parce que, contrairement à ce qui était vendu, la Suède n'a pas changé sa politique. Le Premier ministre l'a rappelé encore il y a 48 heures. Nous ne modifions pas notre politique. Je rappellerai à tout le monde que la Suède n'a pas appliqué le confinement, que la Suède laisse à leur responsabilité, et la Suède a 0,07 de taux de mortalité sur la population pendant l'année 2020, alors que la France est à 0,09 avec les confinements, avec les obligations, avec les contraintes, avec les amendes, avec les matraquages physiques, parce que combien d'arrestations ont été faites pour des gens qui ne portaient pas le masque, on a eu des images ahurissantes. Donc voilà la réalité. Il faut aller dans une monarchie pour trouver la liberté qui a été tuée dans la démocratie libérale comme en France. Un scandale. Vous pouvez vous joindre. On a parlé de la Belgique, de l'Espagne, de Canada. Moi, j'ai beaucoup de personnes du Québec aussi qui nous écrivent. Vous pouvez vous joindre, les Suisses aussi, vous pouvez vous joindre à cette plainte. Allez sur le site, donc, réaction19.fr, action en cours, vous inscrivez pour 10 €, c'est rien du tout. Vous pouvez participer à une enquête d'une certaine façon, que vous soyez pour, contre, dans le doute, que vous ayez tout simplement envie de voir des faits et de se dire, bah, tiens, oui. Je peux me permettre une chose. Les 10 €, c'est pour être adhérent à l'association. Ça veut dire que quand vous êtes adhérent, vous bénéficiez de tout ce que nous avons déjà fait, ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Parce qu'il y a bien sûr la plainte. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocats ni un collectif, nous sommes une association. Nous travaillons tous les jours pour aider nos adhérents. C'est ça que vous devez l'utiliser pour la communiquer à vos députés, pour la communiquer à vos médecins, pour dire aux médecins, engagez-vous. Prenez, quand vous irez sur le site de Réaction 19, vous pouvez imprimer les formulaires que nous avons faits pour les médecins. Vous pouvez l'imprimer pour dire, si tu me le conseilles, signe l'engagement de responsabilité. C'est ça le droit, parce que la loi, ne l'oublions jamais, elle peut être injuste. Alors que le droit n'est jamais injuste, parce que le droit inclut tout ce qui est juste et qui est bon pour l'humanité. Et les amis, répétez-vous, s'il vous plaît, cette phrase avant chaque début de journée et avant chaque sommeil. J'ai le pouvoir de tout changer.